Quand on est en couple, on crée du lien, on s'attache, on partage avec l'autre des bouts de notre vie, des bouts de nos enfers, mais aussi des bouts de nos paradis. Mais aujourd'hui, avec la génération actuelle, des gens qui utilisent l'expression dépendance affective à toutes les sauces, à la sauce bolognaise, à la sauce tomate, à la tarte aux pommes, à la pizza. Finalement, on ne sait plus si créer du lien avec la personne dont on est amoureux, c'est être malade. Ce que vous ne comprenez pas, ou alors ce que beaucoup de personnes, ne comprennent pas, c'est que la dépendance affective est un problème de santé mentale. Être amoureux, c'est de créer du lien, partager, comme je l'ai dit, des bouts de nos enfers, des bouts de nos paradis, partager nos moments de qualité, partager nos moments de détresse, de tristesse, partager des bouts de la vie qu'on veut faire découvrir à l'autre, partager nos défauts, nos différences, nos qualités, partager le quotidien. On crée du lien avec la personne dont on est amoureux. Et ce lien-là se construit. Vous savez, quand vous venez chez nous, on vous met avec des gens qui sont compatibles naturellement avec vous. Mais la compatibilité au fil des semaines, au fil des mois, au fil des ans, se construit. Et à ce moment-là, on parle de compatibilité constructive. On ne peut pas seulement compter sur la compatibilité naturelle pour que la relation soit. La compatibilité naturelle, au fil des ans, n'est plus le socle. Or, quand vous prenez sur vous de bâtir votre relation, vous ne pouvez pas compter sur la spontanéité, sur la fluidité, sans travail personnel, sans guérison des blessures, sans revoir les attentes à la hausse. Mais non, ce n'est pas de la dépendance affective, c'est tout à fait normal. La dépendance affective intervient au moment où je ne peux pas aller au supermarché sans toi. Sinon, je vais faire une crise d'angoisse. Je ne peux pas parler, je ne peux pas aller au bureau sans te faire 50 messages entre 8 et 9h30, juste pour savoir si tu vas bien, si tu es sorti, si je te manque, si. C'est ça la différence entre créer du lien et avoir une sorte de dépendance affective. Après, si vous êtes tous les deux dépendants affectifs l'un de l'autre, tant mieux. Ok, fine, ça pourrait marcher. Mais si l'un de vous enclenche le processus de guérison de ses propres blessures qui crée cette dépendance, la compatibilité sur laquelle vous vous appuyez va commencer à s'effriter. L'idéal, c'est que vous deux, vous travaillez sur vous pour aller dans la même vision, pour prendre le même chemin. Donc, quand les gens aujourd'hui ont peur du lien, on se demande, mais est-ce que notre travail ne va pas se réduire juste à deux personnes qui veulent fuir la solitude, ou alors à deux personnes qui veulent juste passer du temps ensemble, se dire au revoir, avoir quelques parties de jambes et se dire au revoir. Créer du lien, être amoureux en 2026, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Le monde a besoin du lien, le monde a besoin d'affection. Vous avez besoin d'amour, d'encouragement, de spontanéité, de structure. Vous êtes un être humain tout à fait normal. Donc non, vous n'êtes pas forcément dépendant affectif. Et si, dans les critères que j'ai donnés pour reconnaître la dépendance affective, vous reconnaissez votre conjoint ou vous-même, enclenchez le processus de guérison. C'est très important. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien compris et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.